Groenland. Fin. Pour Washington, c'est simple. Le Groenland relève de la sécurité nationale américaine. Point final. Les postures européennes ne pèseront pas sur la décision de Donald Trump. Et surprise, le chancelier allemand Friedrich Merz, qui insultait la Russie depuis 2025, explique désormais aux Allemands ce 15 janvier 2026 qu'il partage la position du président Macron. Il serait temps, selon lui, pour l'Europe, de dialoguer avec Moscou. Pour lui, l'heure de la réconciliation aurait sonné. La Russie ferait aussi partie de l'Europe et il faudrait négocier avec elle. Quelle humiliation. Quelle volte-face, quelle déception pour les trolls, quelle honte. Mais revenons sur le Groenland. Dans le discours du 15 janvier, devant les forces armées, le président Macron n'a même pas eu le courage de prononcer le mot États-Unis. Il parle d'un nouveau colonialisme à l'œuvre chez quelques-uns, sans jamais citer le président Donald Trump. Il prétend mettre en garde Washington sur la souveraineté du Groenland, tout en annonçant que les soldats français non formés à ce théâtre et sans capacité réelle seront appuyés par des moyens terrestres, aériens et maritimes. Lesquels? Pire encore, le président Macron affirme que le Groenland appartient à l'Union européenne, insinuant qu'une invasion américaine entraînerait une réaction européenne. Mais c'est de la pure fiction. Bruxelles reste profondément divisée sur la clause de défense mutuelle et refuse même de confirmer que le Groenland en relève. Point. Ils ont peur d'affronter leur maître, c'est tout. Et ce qui se passe au Groenland n'est rien d'autre qu'un coup de bluff militaire et une immense opération de communication. Mesdames et messieurs, si Donald Trump décide d'envahir le Groenland, mais il le fera. Aucun État européen n'osera broncher. Les Européens n'ont aujourd'hui aucune capacité opérationnelle crédible face aux États-Unis. Zéro. Tout le reste n'est que mise en scène bluff, discours creux et gesticulation diplomatique. Les dirigeants européens sont faibles, affaiblis, et l'Europe est désormais marginalisée, soumise, dépendante, sans poids stratégique réel. Mais mesdames et messieurs, comment certains pays africains ont-ils pu déléguer leur sécurité à cette France incapable d'être indépendante et souveraine?